On accueille Fabrice. Bonjour Fabrice. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Fabrice, vous nous appelez d'où? Du Lot. D'accord, et vous êtes inquiet pour votre fille? Voilà, c'est ça. Nous avons une fille qui a fait un décrochage scolaire en octobre dernier. Au moment des vacances scolaires, elle était en seconde, elle n'a pas pris le train en marche, elle travaillait très très bien jusqu'à la 3e. Et puis voilà, sortie Covid, tout ça, enfin tous les événements font que je ne sais pas pourquoi elle n'a pas voulu, elle n'a pas retravaillé comme il faut. D'accord. Et puis elle n'a plus voulu aller au lycée, on l'a changé de lycée. Ça a été la même chose dans le nouveau lycée. Et puis en janvier, début d'année de cette année-là, on nous a détecté, après avoir vu 3 psychologues différentes, une phobie scolaire. Voilà. D'accord. Donc là, elle est enfin, elle va plus au lycée. On l'a fait suivre, mais j'ai pas l'impression que le suivi des psychologues, ça y fait. On lui a fait faire de la kinésiologie aussi. On a trouvé un peu de différence, mais on ne sait pas trop si elle adhère non plus. Donc voilà, donc on se demande. Là, elle a l'air de reprendre un peu du poil de la bête, de réfléchir à ce qu'elle va faire en septembre, mais parce qu'il faut qu'elle reprenne quelque chose, quoi. Voilà. Enfin, ce serait important pour elle, quoi. Quel âge elle a? Elle a 15 ans. Elle a eu 15 ans en décembre. D'accord. Et donc, ce décrochage, c'est vraiment consécutif au Covid? C'est les psychologues font le lien. Après, Oui, c'est une fille qui est de nature timide, réservée. En 3e, 4e, 3e, elle se sentait bien. En seconde, sa classe a changé. Elle s'est plus trouvée dans son élément. Donc, ça a peut-être un lien aussi. Donc, nous, on met ça sur le compte de du Covid, mais peut-être que c'est simplement que c'est plus où elle en est, je sais pas trop, quoi. Parce qu'elle se confie pas à vous, vous n'arrivez pas à communiquer avec elle? Au début, elle s'est pas trop confiée, non. Après, là, elle commence à se confier un petit peu. On est proche d'elle, quoi. On la lâche pas, mais c'est vrai qu'elle est très très secrète, ouais, très très réservée. Ouais. Elle a des amis quand même? Elle a peu d'amis, elle a toujours eu peu d'amis. Donc là, elle en a de nouvelles, mais elle est très sélective, ouais, au niveau de ses amis, quoi. Ouais. Elle a des frères et sœurs? Elle a une sœur qui a 14 ans. Et ça se passe bien avec sa sœur? Bien avec sa sœur, il y a des hauts et des bas, c'est compliqué aussi, quoi. Voilà, c'est une période compliquée. Ouais. D'accord. Donc sa sœur, elle a changé de lycée, de collège aussi, elle est dans un nouveau lycée. Donc elles ne sont pas dans le même, hein? Non. D'accord. Non. Alors, vous nous avez envoyé une photo de votre fille, Fabrice, qu'Alexandre a en sa possession. Alexandre, est-ce que ça peut s'arranger selon vous? On a beaucoup de témoignages de décrochage scolaire depuis le Covid, on les compte plus. Ouais, vraiment. C'est fou, c'est incroyable le mal que ça a fait. Exactement. Vraiment. Oui. Alors, moi, il y a une chose, déjà, peut-être une question que j'aimerais vous poser. J'ai l'impression, et vous me confirmez si c'est le cas, mais au niveau familial, entre vous et votre épouse, la relation se passe bien, s'il n'y a pas de problème particulier, d'accord. Non. C'est ce que je ressens. Ensuite, il y a 3-4 ans, il y a eu peut-être, alors juste avant la Covid, il y a peut-être eu un événement familial. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu la perte d'un membre de la famille ou quelqu'un ou un changement qui aurait pu émotionnellement la perturber, on va dire 4 ans en arrière? Il y a eu le décès d'un cousin, oui, effectivement, qu'elle affectionnait pas mal, un cousin de mon épouse, oui. Voilà. Je sais pas, ça fait 4-5 ans peut-être, voilà, effectivement. Exactement. Ouais. Donc, pour moi, si vous voulez, d'un point de vue émotionnel, elle a été fragilisée et peut-être à cet âge-là, on se pose des questions aussi sur la mort, sur l'après, voilà. Et je pense que ça l'a ramenée à se poser des questions avec elle-même et peut-être elle n'a pas osé, par pudeur et peut-être aussi par peur, ne pas aller plus loin sur ce sujet ou ne pas avoir eu les réponses qu'elle aurait souhaité avoir et surtout la tristesse et la peine la peine de ce cousin. Je sens, alors déjà, le fait que vous soyez une famille soudée, qu'elle ait des parents qui s'aiment, déjà c'est une très grande force pour votre fille et je pense que vous allez la sauver de cette manière-là. Ça ne veut pas dire que pour les autres enfants, on ne peut pas sauver l'enfant si les parents sont séparés. Voilà. Mais l'équilibre Chaque familial cas compte. est différent. Voilà. Mais l'équilibre familial est important et c'est le cas chez vous. Pour moi, elle est à la fin d'un processus. C'est-à-dire que oui, je sens que, et puis on le voit bien au travers de tous ces nombreux témoignages, je sens que la Covid a eu un phénomène difficile et ça l'a ramené à une notion de solitude, de peur, de crainte et de perte de repères aussi. Donc effectivement, c'est le cas. Mais là,
qu'elle a envie vraiment de repartir vers du renouveau, de se réengager dans quelque chose. Donc il faut un petit peu de temps, il faut pas hésiter à l'amener à des activités, parce que je crois que les activités extérieures, qu'elles soient sportives ou autres, permettent à l'individu et à tout individu à un moment donné à faire des efforts sur soi et aussi à essayer d'avoir un autre point de vue sur les choses, et ça permettra progressivement de l'amener à reprendre ce chemin et à reprendre ses études, parce que son niveau n'est pas mauvais, même si elle a eu une baisse, mais son niveau n'est pas mauvais. Elle a juste besoin de regagner confiance en elle a juste besoin de continuer à ce qu'on l'aime, comme vous le faites aujourd'hui, et puis de grandir et de reprendre sa voie avec plus d'assurance, et elle est sur le chemin d'y arriver. Vous verrez que la nouvelle rentrée 2022 septembre, est une bonne année pour elle. Sur les mois à venir, ce sera une bonne année. Bon, super. C'est un peu ce que je ressentais, parce qu'on est quand même proche d'elle. Effectivement, on l'a envoyée dans une salle de sport. On l'accompagne, même si elle nous parle pas, on est à côté d'elle quand même, quoi. Donc, on ressent qu'elle remange un petit peu, alors qu'il y a quelques mois, elle voulait plus manger, elle avait plus faim. On ressent qu'elle a envie de s'en sortir, c'est vrai, quoi. Et le sport est une bonne thérapie aussi. Bien sûr. Et l'alimentation, c'est une notion d'abandon aussi, l'abandon de soi et de la peur de l'abandon. Donc c'est peut-être un lien aussi avec ce cousin-là. Mais bon, là, le but, c'est pas de faire sa thérapie. Le but, c'est de vous dire si elle s'en sort. Voilà, au moins Fabrice a des éléments et tenez-nous au courant. Et on va travailler autour. Oui, super. Merci beaucoup. Je peux vous poser une autre question par rapport à ta sœur ou pas, avec qui c'est un peu difficile aussi. C'est pareil en termes de relationnel. Est-ce que ça va s'arranger? Sa sœur, elle est un peu plus caractérielle. Vous voyez quelque chose par rapport? Elle est dans un autre collège. Ça se passe bien pour l'instant. Est-ce qu'elle va y rester? Est-ce que oui, et la relation entre elle et sa sœur sera toujours un peu épisodique, et voilà. Mais dans l'ensemble, j'ai pas l'impression que ça se dégrade plus, vous voyez. D'accord. Bon. Merci beaucoup Fabrice. de votre accueil en tout cas. Merci à vous pour votre témoignage. À bientôt. À bientôt. Au revoir.